Super. Donc, eh bien, je vous... Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, Excusez-moi de coupez déranger. Voilà, coupez tous vos micros, s'il vous plaît, parce que sinon, on n'en sortira pas. Et laissez-moi la main. Merci. Bienvenue, bienvenue. Merci pour votre patience. Effectivement, de temps en temps, la technologie ne répond pas comme on aimerait qu'elle réponde. Et peut-être parce que c'est un sujet délicat. Parfois, c'est aussi un symbole, une métaphore de Marie-Christine. Il faut que tu coupes ton micro, s'il te plaît. Merci. Mais Marie-Christine n'entend pas. Donc, on peut peut-être bloquer le... Voilà, super. Voilà, donc je suis vraiment ravie d'être là ce soir. Et je vais partager maintenant mon écran. Et donc, aujourd'hui, ce soir, je vais parler de constellation familiale et de famille recomposée. Et comment retrouver une bonne place pour les beaux-parents. Comment est-ce que les beaux-parents peuvent retrouver une bonne place au sein de sa famille. Il y a un micro qui est encore ouvert. Voilà, alors je voudrais tout d'abord dire un grand merci à l'association PNL-NLP Paris-Île-de-France, à Marie-Christine qui m'a fait confiance, à André aussi avec qui j'ai très vite sympathisé en ligne et qui m'a fait confiance, Valérie qui est là, qui me connaît également, et à vous tous et toutes pour votre présence ce soir. Alors, j'ai quelques questions. Ça serait sympa si vous pouviez répondre dans la chat box. Qui parmi vous fait partie d'une famille recomposée? Et qui est issu d'une famille recomposée? Et qui a des enfants qui ont créé une famille recomposée? Voilà. Alors, je vais faire comme ça parce que je ne vois pas la chat box et si je dois suivre à la fois là, ok. Donc, bien, super. Alors, il est possible que vous voyez un écran gris au milieu de mon PowerPoint. Est-ce que c'est le cas? Une sorte de boîte. Voilà, donc il y a un peu de tous les styles ici, mais pas mal de personnes qui ont, de près ou de loin, de manière directe ou indirecte, été en lien avec la famille recomposée. Alors aussi, j'aimerais savoir qui parmi vous a déjà participé à une constellation familiale, que ce soit une constellation familiale en individuel, en groupe, en présentiel ou en ligne. Bien, Gabriella n'a jamais participé, Peggy non plus, Christiane non plus, ah ben oui, Véronique oui, André, merci d'avance, je sais passer pour autre chose. Voilà, donc il y a un petit peu, on va dire, 50-50 parmi vous. Certains connaissent et d'autres pas. Alors, très rapidement, je vais me présenter. Je suis Oriane Cormand. J'ai été formée à la PNL, c'est pour ça que je suis très honorée d'être invitée par l'association PNL. J'ai été également formée à la kinésiologie One Brain et d'ailleurs j'ai même formé des professionnels à cette méthode. Et puis il y a quasiment 20 ans, j'ai été formée aux constellations systémiques par Ramoda Osterman en Belgique et puis il y a quelques années par John Whittington à Londres. J'ai un tempérament d'entrepreneur, donc j'ai créé différentes entreprises dans différents pays, je peux dire même dans 3 pays. Je suis coach, formatrice et, comme vous pouvez le voir, conférencière. Voilà, et je suis la fondatrice de l'Académie du coaching relationnel systémique. Et il faut dire que du fait que j'ai pas mal voyagé, cela m'a amené à devoir relever des défis. Et un des plus gros défis que j'ai dû relever, c'est quand j'ai émigré vers l'Angleterre, vers le Royaume-Uni, et que certains de mes clients en Belgique, puisque comme vous pouvez l'entendre mon accent, je suis une francophone de Belgique, eh bien, mes clients m'ont demandé, mais alors, on va faire comment maintenant que tu pars? Alors, je leur ai dit, mais vous savez, j'ai plein de collègues en Belgique qui sont tout à fait compétents.
Ah, mais on aimerait bien continuer avec toi. Alors je dis, est-ce que vous êtes prêts à faire ça sur Skype? C'était à l'époque, c'était un petit peu comme l'ancêtre de Zoom, Skype. Et j'ai commencé comme ça, il y a un peu plus de 8 ans, à m'essayer aux constellations en ligne. Et puis maintenant, je fais des constellations de groupe en ligne et des formations aux constellations aussi en ligne. Voilà. Sinon, à part ça, je suis maman de 4 enfants que j'ai eu avec 2 papas. Donc, j'ai été en couple aussi plusieurs fois, puisque après ces 2 compagnons, j'ai eu un 3e compagnon avec qui je n'ai pas eu d'enfants, mais qui avait 2 enfants et moi 4. Donc, on faisait une fameuse famille recomposée. Et puis, on s'est séparés. Et aujourd'hui, je vis depuis maintenant presque 10 ans avec mon compagnon actuel. Et lui, il a aussi des enfants. Bien sûr, moi, j'en ai. À nous deux, on en a 6. Mais nous n'avons jamais vécu ensemble avec nos enfants. Donc, on ne peut pas dire vraiment que c'est une famille recomposée. Voilà. Alors, une petite histoire des constellations familiales. Donc, peut-être que vous le savez ou peut-être que vous ne le savez pas, mais les constellations familiales ont été créées par Bert Hellinger. Et Bert Hellinger est en fait, comme vous pouvez le constater, il est décédé depuis le 19 septembre 2019, donc ça va être bientôt à l'anniversaire de son décès, ou le mémorial, on pourrait dire. Et il a été avant tout, il était d'origine allemande et aux alentours de la Deuxième Guerre mondiale, il est parti en tant que prêtre missionnaire en Afrique du Sud, où il est devenu directeur d'écoles, et d'écoles où il y avait principalement des enfants des tribus Zoulous qui allaient suivre les cours. Et donc, c'est comme ça qu'il a été amené à être proche des chefs Zoulous, à apprendre et à parler la langue Zoulou, et puis à découvrir finalement toute leur culture, tout le respect des anciens et tous ces aspects que nous n'avons plus dans notre culture occidentale, mais qui étaient encore très vivantes à l'époque, au début de son missionnariat. Puis, dans le cadre de son métier, il était amené à participer à des journées pédagogiques et c'est comme ça qu'il a découvert la phénoménologie qui l'a amené à remettre en question ses vœux. Et puis un jour, il a décidé d'y renoncer et de revenir en Europe et de se dédier à étudier tout ce qui a trait à la psychologie humaine. Et c'est comme ça qu'il est entré pour le restant de sa vie dans ce monde fascinant qui est la connaissance de l'être humain, la connaissance de soi et l'accompagnement aussi de nos semblables. Et c'est comme ça qu'il a été aux États-Unis, qu'il a rencontré bien les grands chefs de file, et donc entre autres Virginia Satir, qui a eu une énorme influence sur le travail de Bert Hellinger et qui est considérée un petit peu comme la grand-mère des constellations, puisqu'il y a effectivement une genèse à cette méthode, et elle a été la créatrice des sculptures familiales, qui est un peu aussi l'ancêtre des constellations familiales. Et il y a aussi Jacob Lévy Moreno, créateur du psychodrame, qui a eu une énorme influence sur Bert Hellinger, et également Eric Berne, avec qui il a travaillé, et qui est le créateur de l'analyse transactionnelle. Et donc, voilà, tout cela a influencé toute la créativité de Bert Hellinger. Et durant sa propre vie, eh bien, on peut dire qu'il a fait des centaines de milliers de constellations tout autour de la Terre, que ce soit en Asie, en Amérique latine, en Afrique, en Amérique du Nord, en Europe, vraiment partout. Il a été partout et il a fait des constellations, et donc il a aussi rencontré plein de manières de vivre la vie avec des valeurs parfois un peu différentes, des croyances, des religions et tout ça. Tout ça, ça a eu un énorme impact sur sa pratique qu'il a épurée au fil de sa vie. Voilà, donc ça c'est un peu pour la petite histoire, attendez là, des constellations, de la genèse des constellations. Alors, vous l'avez deviné déjà dans ma propre présentation, c'est qu'il y a différentes manières de faire une constellation. Donc une constellation, c'est quoi? C'est la représentation en 3D
ou bien en 2D, parce que maintenant, vu qu'on peut utiliser des graphismes sur un PowerPoint, par exemple, en 2D, on peut représenter le système familial ou le système d'une entreprise, le système d'une organisation, plein de sortes de systèmes. Quelque part, c'est une des spécificités de la vie sur cette terre, c'est que tout est systémique. Et donc, effectivement, le plus habituel, c'est des séances de constellation en groupe, dans une salle, en présentiel, mot que je n'aurais pas mis il y a quelques mois, mais que maintenant je mets en présentiel. Il y a la possibilité de faire des constellations en individuel avec des Playmobil, que ce soit en ligne ou en cabinet, également avec des objets. Vous savez, j'ai même déjà utilisé des tasses, des cuillères, des objets qui étaient sous la main, et hop, on met en place, on représente un système. Désolé pour la pixelisation de cette image. Également, comme vous pouvez le voir ici en ligne, d'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé à découvrir sans aucun engagement de votre part, tous les premiers lundis du mois, j'organise des séances de groupe en ligne sur Zoom, et la prochaine séance aura lieu le 4 octobre. Alors, on utilise différents outils comme Constel Online. C'est une plateforme où il est possible d'activer ces différentes représentations. Comme vous voyez, des ronds avec une sorte de Pac-Man et des petits carrés. Donc, les ronds, ça représente ce qui est féminin, les petits carrés, ce qui est masculin. Et on va représenter le système. Ici, on peut dire que c'est en 2D avec une vue aérienne aussi, ce qui est parfois pas toujours facile pour les clients de comprendre que c'est une vue aérienne et que finalement B ici est à côté de A sur la droite et que F est en face et non pas en bas ou en haut, ce genre de choses. Voilà, mais bon, ce sont des petits détails, mais c'est une manière de faire. Également, il y a des tout nouveaux outils qui sont mis en œuvre, comme la constellation en 3D virtuelle. Donc là, je suis en train d'apprivoiser cet outil. Je ne vous ferai pas une démonstration de cet outil, mais c'est pour vous donner une idée qu'il est possible d'avoir une vision 3D en ligne. Je rêve, et je pense que ça se fera un jour, c'est de faire avec des avatars en 3D également, et qu'on pourrait faire des constellations de groupe avec des avatars en ligne. Mais bon, on verra dans les années à venir. Je fais également des constellations par visualisation, et c'est une autre manière en fait de pouvoir le faire à distance, c'est d'inviter nos clients à fermer les yeux et à imaginer les différents membres de leur système, et puis de faire tous les processus et les protocoles qui vont avec la méthode pour retrouver une bonne place au sein de son système. Voilà, donc vous avez un petit peu de description de tout ce qui est historique et technique. Maintenant, nous allons aller au cœur de la thématique des constellations familiales. Principalement, je ne vais pas développer les autres types de constellations parce que sinon je pourrais parler pendant 10 heures, mais on va juste s'intéresser à la constellation familiale, et on va également être très spécifique parce que je dirais les exemples que j'utiliserai seront en lien avec la famille recomposée. Et donc, la base de toute l'approche des constellations systémiques des familles, eh bien, c'est les 3 lois fondamentales qui sont incontournables, quelle que soit la culture, la religion, la langue que les personnes parlent, que les familles parlent. Eh bien, ce sont ces 3 lois qui doivent être respectées. C'est un peu comme la loi de la gravité, la loi de l'attraction, enfin, ce genre de lois physiques. Eh bien, ces 3 lois fondamentales sont aussi vitales et importantes pour que les systèmes soient en bonne santé. Alors, pour avoir une santé familiale systémique, il est important qu'un des premiers piliers je vais trop vite là, oups, je recommence. Voilà, que la loi de l'ordre ou la loi de la hiérarchie dans le sens noble du terme, parce que je sais qu'aujourd'hui, le mot hiérarchie peut faire dresser les petits poils sur notre peau, mais ici, la loi de l'ordre, c'est vraiment très, très important, et ça consiste
à respecter l'ordre d'arrivée des membres d'un système. Donc, par exemple, dans une fratrie, il y a un premier enfant qui est conçu, eh bien, il sera le numéro 1. Le deuxième enfant qui est conçu, eh bien, sera le numéro 2, et ainsi de suite. Et donc, ça veut dire aussi qu'il précède. Le 1 précède le 2, le 2 précède le 3, le 3 précède le 4, etc. Et que si on oublie une personne, par exemple, de la fratrie, il va y avoir un impact, puisqu'il va y avoir une confusion de place. Ça, c'est dans une fratrie. Ensuite, au niveau des parents et des enfants, les parents précèdent les enfants. Et donc, c'est un concept que l'on utilise beaucoup en constellation familiale, c'est que les parents sont les grands, les enfants sont les petits, même si un jour les enfants atteignent l'âge très avancé de 90 ans, eh bien, ils seront toujours les petits de leurs parents et ils seront les grands de leurs propres enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Et si on ne respecte pas cet ordre, eh bien, on va créer du chaos. Alors, dans une famille recomposée, comment ça va se passer? Eh bien, il va y avoir aussi un ordre d'arrivée et chacun va avoir une place bien définie dans cette recomposition familiale. Tout d'abord, il faut déjà trouver sa juste place au sein de sa propre famille d'origine, avec nos propres parents, ceux qui nous ont conçus. Et puis après, nos parents se séparent et que va-t-il se passer? Eh bien, on va trouver une nouvelle place dans la famille recomposée. Mais il sera toujours très important de respecter et d'honorer la première place que l'on a reçue par le destin dans notre famille d'origine. Et oui, parce que justement, c'est le destin qui fait que nous naissons en premier, en deuxième ou en troisième ou à une autre place. Alors, que faire quand dans notre famille d'origine, il y a eu des avortements, des fausses couches, des enfants mort-nés, etc. Eh bien, il est important de redonner une bonne place à tous les absents, parce que la loi de l'ordre va de pair avec la deuxième loi que je vais amener en cliquant sur ma petite flèche qui... ça ne réagit pas. Pourquoi ça ne réagit pas? Donc, oula, il n'y a plus rien qui réagit dans mon ordinateur. Décidément, aujourd'hui. Donc, on peut remettre l'enregistrement. Voilà. Et donc, la deuxième loi qui va de pair avec la loi de l'ordre ou de la hiérarchie, c'est la loi d'appartenance. Dès que nous sommes conçus dans un système, nous avons le droit d'appartenir à ce système. C'est même plus que n'importe quoi, c'est un droit inaliénable. Et ça, c'est vraiment très important. Et donc, dès que nous sommes oubliés, que nous sommes exclus, que nous sommes rejetés, que nous sommes considérés comme tellement différents qu'il n'y a pas de place pour nous, parce que, par exemple, nous rejoignons une autre religion, que nous avons des comportements sexuels qui ne sont pas admis dans notre clan, etc., etc., eh bien, il va y avoir un non-respect de la loi d'appartenance et ça va avoir un impact sur plusieurs générations. Pourquoi? Parce que la conscience de groupe va faire en sorte qu'on va essayer de retrouver l'équilibre qui a été qui a été perdu, et donc de réparer le déséquilibre en étant en résonance. Donc, il va y avoir des descendants qui vont être en résonance avec l'exclu et qui vont tout faire inconsciemment, généralement, c'est inconscient, pour redonner une place à cet exclu et parfois à travers eux-mêmes. Donc, il y a comme une sorte de, je veux dire, de fusion, enfin, c'est pas de fusion, mais on pourrait dire une confusion. C'est qu'il y a une confusion entre soi, mon identité, et cet ancêtre qui a été exclu, et je vais mettre en œuvre des comportements pour réparer l'exclusion et pour réintégrer l'exclu. Et parfois, je ne vais pas réintégrer l'arrière-grand-oncle qui a été exclu pour homosexualité ou la grande-tante qui a été exclue parce que, voilà, elle avait fait ceci ou cela, ou qu'elle est décédée et que finalement c'était tellement douloureux qu'on l'a oubliée parce que rien que d'y penser, c'était trop douloureux.
Et ce qui va se produire, c'est que les descendants vont tenter d'inclure d'autres personnes dans le système pour réparer. Par exemple, s'il y a eu un arrière-grand-oncle homosexuel qui a été exclu, il est possible que le descendant, 2-3 générations plus tard, va créer une association pour aider justement les homosexuels qui sont rejetés de la société, ou bien va être lui-même homosexuel pour réintégrer cette énergie, etc. Ça va générer plein de comportements qui ne sont pas toujours ce que la personne veut au fond d'elle-même, mais pour lesquels elle est un petit peu soumise dans ces loyautés inconscientes que moi j'appelle des loyautés toxiques, parce qu'elles nous poussent à avoir des comportements qui nous coupent de notre nature profonde et nous obligent à remettre de l'équilibre dans le système. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et donc, dans la famille recomposée, pour revenir au cas qui nous intéresse, eh bien, nous appartenons toujours et d'abord à notre famille d'origine, et puis nous allons rejoindre un autre système. Ce système qui se crée, ça va être la famille recomposée, et nous allons trouver une place en tant que, par exemple, enfant dans cette nouvelle configuration. Et ça, c'est aussi très important, c'est de savoir que la loyauté à notre famille d'origine est toujours plus grande que notre loyauté à d'autres familles, disons, c'est pas des familles adoptives, mais voilà, une famille avec qui on se lie, une famille par alliance, par exemple. Ensuite, il y a la troisième loi, et de nouveau, j'ai un petit souci. C'est bloqué de nouveau. C'est bizarre, ça. Donc, la troisième loi, c'est la loi de l'équilibre entre le donner et le recevoir. Et cette loi, elle va travailler en même temps que la loi de l'ordre et la loi d'appartenance. Ça, c'est aussi très important de comprendre que la loi de l'équilibre entre le donner et le recevoir va s'exprimer de différentes manières au sein d'une famille. Entre frères et sœurs, on va se donner et on va recevoir, et il va falloir que ça soit équilibré. Entre les parents, entre le mari et sa femme, il va falloir aussi qu'il y ait un équilibre entre le donner et le recevoir. Parce que si il y en a un qui donne toujours et l'autre qui reçoit tout le temps, eh bien celui qui donne devient trop grand et sort de sa place, je dirais, d'égal, pour entrer dans une place plutôt qui va parentifier. Il va être plus dans un rôle de parent, ce qui n'est absolument pas juste au sein d'un couple. Il est très important que cet équilibre soit respecté. Et bien entendu, il y a plein de manières de respecter cet équilibre. Il ne faut pas spécialement que tout ce que je fais ait exactement la même valeur que tout ce que j'ai reçu. Quand je parle de valeur financière, par exemple, j'ai donné 3 heures de travail ménager, donc mon mari, mon compagnon va devoir me donner 3 heures ou l'équivalent de 3 heures de ceci ou de cela. Non, on va même pouvoir parfois donner à un niveau énergétique. Par exemple, je vais donner au niveau de l'attention, du soin au quotidien, d'assurer un confort de vie matériel, que ce soit matériel financier, matériel au quotidien à la maison, d'avoir son linge qui est fait, la maison entretenue, des repas sains, etc. Et l'autre, le partenaire, va donner en retour peut-être du temps au niveau spirituel, une manière de se connecter socialement, etc., etc. Donc, il ne faut pas comparer ce que l'on a donné et la valeur financière ou imaginaire au niveau des finances de ce que l'on donne. Mais il faut qu'il y ait un échange et que cet échange soit satisfaisant et donne ce sentiment d'égalité aux deux partenaires. Donc ça, c'est
la loi de l'équilibre entre le donner et le recevoir. Alors, comment ça se passe entre les parents et les enfants? Les parents donnent, entre autres, ils transmettent la vie. Les enfants ne rendent pas la vie aux parents. Mais eux-mêmes, ils reçoivent et ils vont donner à leurs enfants, leurs petits-enfants. Et c'est ainsi que la loi de l'ordre va être respectée, la loi d'appartenance aussi, et la loi du donner et du recevoir sera également respectée et l'harmonie va pouvoir se manifester. La loi du donner et du recevoir, c'est aussi en lien avec, peut-être que là je me trouble un petit peu, mais il y a la loi de l'ordre, c'est qu'on pourrait prendre comme métaphore, c'est que généralement les sources dans la nature. Donnez-lui la boîte, elle est ouverte. Il faudrait fermer votre micro, Anne. Anne, votre micro devrait être fermé parce qu'on vous entend. Donc, dans la nature, la loi de l'ordre se manifeste de la manière suivante. Les sources prennent naissance dans les terres, les collines, les montagnes, et l'eau coule naturellement vers l'océan, qui finalement représente un peu les descendants, alors que les montagnes, ça pourrait représenter les ancêtres. Imaginez un instant que la mer veuille devenir l'ancêtre et donner à la terre. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir des catastrophes écologiques, peut-être des tsunamis. Voilà, il va y avoir du chaos. Et c'est la même chose dans nos familles. La loi de l'ordre enclenche la loi du donner et du recevoir. Et il faut de l'ordre, c'est ce que disait Bert Hellinger. L'amour ne peut couler de génération en génération que si l'ordre est respecté. Et c'est la même chose dans nos familles recomposées. Très souvent, l'ordre n'est pas respecté, on met de côté des personnes qui appartiennent au système parce qu'on est fâché sur ces personnes, etc., etc. Et je vais venir là-dessus. Donc j'espère que maintenant mon écran réagit, il n'y a plus rien, je ne peux même plus échapper, plus rien. Peut-être qu'il faudrait arrêter, comme tout à l'heure, d'enregistrer, que ça va crier quelque chose sur mon ordinateur. Parce que là, je suis bloquée, je peux même plus, je peux même pas arrêter de partager. Voilà, quelque chose est en train de se passer. Oh là là là. Comment est-ce que je vais faire? Ah, super. J'ai réussi à. Comment ça se fait que la technologie est comme ça aujourd'hui? Oui. Bien. Alors. Peut-être que ici, je vais peut-être donner un peu la possibilité de poser des questions avant de continuer dans l'étape suivante. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais arrêter de partager et voir s'il y a des questions. Les questions peuvent être posées à l'oral ou dans la boîte? À l'oral ou dans la boîte. Moi, dans ces cas-là, j'aurais des questions par rapport à redonner la place à tous les absents, y compris les morts. Comment? Eh bien, ça, c'est le travail de constellation, justement. Au travers du processus de constellation, il va y avoir des absents qui vont en profiter pour pointer leur bout du nez, c'est une métaphore. Et donc là, on a des processus qui permettent de réinclure les oubliés, les exclus et toutes les personnes qui ont perdu leur place au sein de notre famille. Et en se réappropriant tous les exclus, les oubliés, les rejetés, tout, eh bien, on va pouvoir retrouver une bonne place. Je vais donner un exemple. Par exemple, dans une fratrie, on a le sentiment, et ça a toujours été nommé ainsi, nous sommes l'aîné. Voilà, ça arrive souvent. Et finalement, quand on fait une constellation, on remarque qu'il y a des absents. Et se révèle qu'il y a eu peut-être un enfant ou deux qui n'a pas pu être vivant. Et donc, la personne qui consulte découvre que finalement, elle n'est pas l'aînée, mais elle est peut-être la deuxième ou la troisième. Et puis, elle va rentrer chez elle
Elle va poser des questions à sa mère, si elle a la chance d'avoir encore sa mère et si elle a la chance d'avoir une mère qui veut bien parler de ce qui lui est arrivé. Et elle va découvrir qu'effectivement, il y a eu une fausse couche, il y a eu un avortement, mais qu'il y avait comme une honte ou un malaise ou que, bon, parfois même c'est des bonnes intentions, on ne va pas rester sur ce qui ne s'est pas bien passé, mais nous allons rester positifs et nous allons regarder ce qui va bien. Mais dans le système, la pensée positive, je dirais quelque part, ne fonctionne pas parce que la meilleure façon d'être positif, c'est d'inclure tout le monde. Est-ce que je réponds à votre question, Peggy? Oui, en partie. Ma question, elle est peut-être plus spécifique encore. J'intègre donc une famille recomposée et donc j'occupe la place de belle-mère dans cette famille recomposée. Et mon compagnon a eu un enfant mort-né entre ses 2 enfants. Voilà, il y en a. Le premier vit avec nous, il a 14 ans, et il a un second enfant, une petite fille qui ne vit pas avec nous. Et entre ces 2 enfants, il y a eu un enfant mort-né. Et je ne sais pas trop comment me positionner par rapport. Voilà. C'est déjà pas votre famille d'origine. Non. Donc, vous n'avez pas à faire le travail pour cette famille-là. Vous pouvez peut-être suggérer qu'il y aurait un petit travail de réintégration de l'enfant disparu, sans pour autant devenir dans le mélodrame et dans ce genre de choses. Hein. C'est très doux, hein, ce genre de réintégration. Et que sur le coup, eh bien, les enfants de cette fratrie-là vont se sentir beaucoup plus tranquilles, apaisés, parce qu'ils vont retrouver leur vraie place dans leur système. Et même si le premier a toujours été le premier et que c'est celui qui est parti est le deuxième, il y a une souffrance par rapport à ça. Même si rien n'a été dit et qu'on n'en a jamais parlé, il y a un trou, il y a quelque chose qui manque. Et le fait de réintégrer, eh bien, ça va apaiser le système. Sur le coup, ça va avoir une influence sur la famille recomposée, puisque dans leur propre place dans la famille d'origine, ils auront retrouvé la paix par rapport à la place que le destin leur a donnée. Ok. Ça fait sens? Oui, oui, oui. Merci beaucoup, Oriane. Merci. Oui. Alors, eh bien, Marie-Christine, bravo, tu es là avec nous. Ah. Merci. J'ai vécu un cauchemar informatique. Je le voyais, je le voyais. Alors, Catherine, les enfants redonnent aussi aux parents quand les parents prennent de l'âge et parfois pendant de nombreuses années. Ça, c'est vraiment une très, très bonne... je ne sais pas si c'est une question, puisque là, je le vois plutôt comme une affirmation. En fait, le fait de ne pas devoir redonner à ses parents ne signifie pas qu'il ne faut pas prendre soin de nos parents âgés. La seule manière, la seule différence qu'il faut envisager ici, c'est comment nous le faisons. Est-ce que nous le faisons à partir d'une position de plus grand que nos parents, ou est-ce que nous prenons des soins, nous prenons soin de nos parents à partir de notre position d'enfant de nos parents? Et ces deux positionnements, eh bien, ça va amener des énergies totalement différentes. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, parfois, je n'ai pas eu le temps de le dire. Généralement, j'essaye de le dire tout de suite. Le fait de ne pas rendre à ses parents, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas prendre, qu'on n'a pas la possibilité de prendre soin d'eux. Ça, c'est très important de le comprendre. C'est plutôt notre attitude, de là où nous donnons. Ça, c'est vraiment très important. Est-ce que je me tiens plus grand que mes parents ou pas? Est-ce que je revendique auprès de mes parents des choses qu'ils ne m'ont pas données et qui n'étaient pas capables de me donner? Ça, c'est aussi un élément très, très important qui crée énormément de souffrance chez tout le monde, autant chez les parents que chez les enfants. Parce qu'il y a des enfants qui... et j'en fais partie, hein, j'étais comme ça pendant des années, j'ai empoisonné la vie de ma mère parce que je trouvais qu'elle ne m'aimait pas comme j'aurais voulu être aimée. Mais ma mère, elle n'était pas capable de m'aimer autrement que ce qu'elle a fait. C'était sa façon d'aimer.
Et moi, mon destin est d'être née dans une famille avec une maman qui m'aimait de cette façon-là. Et la seule chose qui est apparue à un moment donné grâce au travail des constellations, c'était de recevoir la vie que ma mère m'avait transmise au prix que cela lui avait coûté et d'accepter qu'elle me l'ait transmise de cette manière-là et qu'elle ait pris soin pendant toute mon enfance, mon adolescence, de cette manière-là et de cesser d'être dans la revendication, dans l'attente, dans le chantage, dans la manipulation, etc., puisqu'il va y avoir tout ça et ça va créer énormément de souffrance dans tout le système. Et donc, il y a un renoncement à recevoir plus de nos parents. C'est très, très important, ça. Alors, maintenant, je continue. En cas d'adoption, que dire de la loyauté à la famille d'origine et celle à la famille d'adoption? Il faut savoir que Bert Hellinger n'était pas quelqu'un qui était pour l'adoption. Étonnamment, en tant que chrétien, on pourrait se poser des questions. Parce qu'en fait, il y a de grandes souffrances justement dans ces fameuses loyautés et ce sentiment d'appartenance et de non-appartenance, etc. Et qu'il est possible que ça se passe bien au niveau des adoptions et qu'il faut vraiment des rituels où les parents qui confient l'enfant qu'ils ne pourront pas éduquer, mais qu'ils le confient aux parents d'adoption. Je sais que ça n'existe pas, hein, ce genre de choses, mais au travers des constellations, on peut recréer ce genre de rituel. Et les parents d'adoption, c'est de remercier les parents biologiques, de leur faire confiance et de leur confier leur enfant. Et non pas de prendre soin des enfants qui ont été abandonnés par leurs parents, même si parfois il y a des parents qui ont abandonné réellement leurs enfants. Hein. Tous les parents ne sont pas des parents merveilleux et extraordinaires. Et c'est ça aussi un des grands défis que l'on rencontre dans le travail des constellations, c'est d'accompagner des personnes parfois à renoncer à des parents qui sont destructeurs tout en recevant la vie qu'ils ont reçue de ces parents-là qui sont, comme je le disais ce matin dans la formation que je donne, il y a justement Véronique qui faisait partie de cette formation, des parents mortifères, des parents, vous savez, il y a des parents qui sont presque, qui pourraient tuer leur enfant. C'est des choses qui existent, mais parfois ils ne le font pas et l'enfant survit. Donc voilà, parfois il est important de se détourner de ses parents, mais on ne peut le faire que si on reçoit quand même la vie qu'ils nous ont donnée et que la vie. Et donc, je prends la vie, et donc on utilise des phrases de libération, des phrases libératrices, on appelle aussi des phrases de guérison, où on va dire cette phrase et on va la laisser vibrer en soi, du style merci pour la vie que tu m'as transmise, je la reçois à 100% et je laisse le reste auprès de toi. Par exemple, ça pourrait être une phrase, je laisse auprès de toi tout le reste et je me détourne de toi si c'est quelqu'un de vraiment très, très, très mauvais. Maintenant, il y en a, mais ce n'est pas non plus tout le temps comme ça. Voilà, donc j'ai un peu répondu à différentes questions. Alors, je vais regarder l'heure parce que je vois qu'il est déjà 18h36 et je ne veux... 19h36, excusez-moi, je suis une heure plus tôt ici au Portugal. Moi, ce que je voudrais bien, c'est vous donner la possibilité de vivre une petite expérience par rapport à ça. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un donc, on établira des règles aussi de confidentialité et surtout, je vais vous expliquer que vous pouvez avoir votre constellation sans me dire quoi que ce soit de votre histoire personnelle. Et donc, vous allez pouvoir expérimenter une constellation soit en me donnant 2-3 petits éléments ou vous dites non, voilà, c'est un problème de famille recomposée ou c'est un problème de ceci. Et puis, on part là-dessus et on fait une expérience. Donc, maintenant, je vous dis tout de suite, je ne vais pas m'engager à résoudre votre vie parce que ce n'est pas mon rôle. Un facilitateur en constellation ne dirige pas la vie des gens, ne résout rien. Il faut savoir que les constellations systémiques des familles
ce n'est ni une thérapie ni du coaching, mais plutôt une sorte de cérémonie sacrée, de rituel qui permet de tourner la page, de redonner de la place à chaque personne du système et d'aller de l'avant, de recevoir la vie et de vraiment la laisser vivre en soi. Donc ça, c'est vraiment des éléments très, très importants et qu'on peut obtenir un résultat intéressant après 15-20 minutes de constellation ou simplement ouvrir le champ et regarder à votre système sans attendre plus que cela. Donc, il faut savoir que les constellations sont la racine, je dirais même la colonne vertébrale des constellations, c'est la phénoménologie. Alors, ça veut dire quoi la phénoménologie? C'est l'observation sans jugement. On regarde, et le fait de regarder sans jugement à partir de son cœur, eh bien, donne la permission au système de retrouver de nouveaux positionnements et de retrouver son propre équilibre, puisque le système familial, c'est un être vivant avec sa personnalité, même son envie de guérir, avec sa capacité à guérir. Et le fait d'ouvrir le système, de le regarder avec compassion, avec amour, eh bien, on lui donne la possibilité de retrouver un nouvel équilibre. Et bien entendu, cet équilibre, c'est toujours un équilibre temporaire, parce que si c'était l'équilibre définitif, nous mourrions à l'instant. Voilà, donc c'est un équilibre jusqu'au prochain moment où il y aura un nouvel équilibre qui se mettra à nouveau en place. Est-ce que ça fait sens pour vous, ça? C'est des notions un peu complexes, hein, je peux comprendre. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de vivre une petite expérience au niveau constellation, puisque c'était ma promesse aussi, hein, lors de cette conférence, c'était de permettre de vivre une expérience. Alors, je vais vous dire une chose. Vous ne prenez la place de personne. Merci Catherine, justement, parce qu'il y a la peur. Il y a parfois la peur de se dire « Ah, je vais lever la main et puis je vais prendre la place de quelqu'un qui a un problème plus grave que le mien, parce que finalement, c'est pas terrible, c'est un petit machin, bon, je pourrais bien gérer. » Mais en fait, tout le groupe ici va bénéficier de ce que nous allons faire avec Catherine. Parce que vous pouvez penser à une situation, problème auquel vous êtes confronté, et c'est ça la force du travail en groupe. Le fait de regarder à la situation de Catherine, eh bien, ça va faire des échos avec vos propres histoires. Et donc, vous allez avoir une manière de voir votre propre système nouvelle. Et ça va ouvrir votre cœur et ça va permettre à votre système de trouver aussi un nouvel équilibre. Donc, si vous faites ça dans cette intention, je peux vous garantir que vous allez avoir quelque chose qui va se passer dans les jours qui viennent. Voilà, Catherine, je t'écoute. Oui, merci alors de me donner cette possibilité. Alors, avant que tu continues, je vais demander à tout le monde, si tout le monde est d'accord, il faut mettre un pouce ou lever la main, à garder tout ce qui va être dit ici pendant cette session, que ça reste entre nous et que, bien entendu, vous pouvez parler de votre propre expérience, mais vous n'avez absolument pas le droit de donner le nom de Catherine et de parler de son histoire à elle. Est-ce que c'est OK pour vous tous? Oriane, Oui. Oriane, j'ai juste une question. J'enregistre ou pas? Moi, je dirais ne pas enregistrer. C'est beaucoup mieux de ne pas enregistrer parce que comme ça, on reste dans la confidentialité. D'accord, parfait. Voilà, super. Mais je vais dire une chose. C'est que la meilleure façon d'aborder les constellations, c'est d'aller les vivre. Mais voilà, Les liens qui libèrent, c'est le premier livre que j'ai lu de Dr Gunther Weber et la thérapie familiale systémique selon Bert Hellinger. Voilà. Je peux aussi vous faire une photo et vous l'envoyer. Boum.
vais l'envoyer sur ça. Voilà, vous allez bientôt la voir. Donc, moi, je recommande de vraiment aller vivre l'expérience plutôt que d'intellectualiser parce que c'est quasiment pas possible de faire ressentir, vivre les constellations par la lecture. Et comment on fait pour vivre l'expérience alors? Eh bien, il suffit d'aller rejoindre des ateliers de constellation qui se donnent régulièrement, un peu partout. Donc, si vous êtes à Paris et que vous voulez faire une expérience en présentiel dans une salle, eh bien, il y en a de nombreuses personnes qui le font, entre autres Lucien Essic, voilà, il y en a d'autres. Sinon, vous pouvez participer tous les premiers lundis du mois en ligne aux séances de groupe que j'organise moi-même sur Zoom. D'accord. Et c'est aussi une opportunité. C'est gratuit en plus si vous ne demandez pas pour tirer au sort et recevoir votre constellation. Donc, vous pouvez participer tout à fait gratuitement à ces ateliers et vivre l'expérience d'être témoin ou d'être représentant sans que cela vous coûte un bal. Donc, c'est pas mal ça déjà. C'est une fois par mois. Voilà, donc moi, c'est ce que je recommande. Et aussi peut-être de faire l'expérience des constellations individuelles parce que c'est encore un autre univers et un autre rythme aussi au niveau de la constellation. D'accord. Voilà. Sinon, il y a, vous tapez sur Amazon, je sais, bon, même si vous n'achetez pas chez eux, vous allez avoir toute la liste des livres qui va apparaître. Oui, j'ai vu, il y a pas mal de livres. Oui. Ouais. Voilà. Ok, merci. Merci Stéphane. Une autre question, André? Oui, André. Mais il faut mettre le micro. Il faut mettre le micro. Je voudrais savoir comment sont arrivés tous ces personnages dont certains n'ont pas été du tout nommés par la personne, en particulier les parents biologiques. C'est parce que moi, j'ai décidé qu'ils avaient le droit d'avoir une place dans le système. Et donc, j'ai décidé que l'on commence la constellation, en tout cas le mapping ici, avec les parents biologiques des enfants, puisqu'ils ont reçu la vie de quelqu'un. Donc, on ne peut pas ne pas leur donner une place. Pas possible, ça. Je peux dire quelque chose par rapport à ça? Oui. Oui, Catherine. Même si on ne connaît pas les parents de nos enfants, je trouve qu'ils ont joué un grand rôle dans ce qui s'est passé avec nos enfants. Pas tous les parents à valeur égale, mais par exemple, la relation de notre fille avec sa mère biologique et même sa grand-mère biologique a l'air d'être très forte, puisque notre fille a reçu des dons qu'elle développe par le chamanisme de sa grand-mère. Mais sa mère a toujours été présente. Et pour notre fils, il parle rarement de sa mère, mais il a idéalisé son père comme étant enfin, idéalisé, non, mais il voit son père comme étant un grand crack de la drogue en Colombie. Et quelque part, par loyauté, il a essayé de faire le petit crack ici dans la région. Et ils ont toujours été là, et les enfants en parlent, ça n'a jamais été tabou. Donc, même en l'absence, ça fait sens pour moi qu'il figure sur cette constellation. Ça répond peut-être aussi à André. Oui, merci, Catherine. Oui. D'autres questions? Il y a une question qui a été posée. C'est quelle différence entre les constellations familiales et la systémie familiale? Donc, les constellations familiales, oui, de Delphine. Excusez-moi, c'est parce que je suis concentrée dans un sens et donc je ne regarde pas le chat. Et donc, je pensais aussi qu'André allait me soumettre les questions. Donc, la systémie familiale, c'est une approche différente, plus thérapeutique, psychothérapeutique, peut-être parfois même psychanalytique, ça dépend, et qui a sa grande valeur.
Et puis, les constellations familiales, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, ni une thérapie, ni un coaching. C'est un processus qui permet à chacun de faire la paix avec son histoire transgénérationnelle, de retrouver une bonne place dans son système. C'est aussi une forme de rituel sacré, puisque dans notre société, nous manquons de rituels. Et donc ça, c'était un des éléments que je souhaitais présenter au niveau des transitions. Quand on démarre une famille recomposée, c'est important de terminer la relation précédente, d'en tirer les leçons, l'apprentissage, de reprendre sa part de responsabilité. Ça, c'est vraiment très important. Même si on a l'impression que tout vient de l'autre, on a toujours sa propre part de responsabilité et on en est responsable à 100%. Et donc, c'est aussi reconnaître ce qui a été bon avec cet ex-partenaire, avec le père ou la mère de nos enfants, et de remercier pour ce qu'il nous a permis de vivre, c'est-à-dire de devenir parents. Et très souvent, dans les divorces, il n'y a pas du tout l'opportunité d'exprimer de manière un petit peu sacrée, donc en dehors d'une conversation en tête-à-tête, mais vraiment d'une forme de rituel où on va reconnaître tout le bon qu'on a reçu, reprendre sa part de responsabilité et laisser la part de responsabilité à son partenaire ou son ex-partenaire. Et d'honorer le fait que nous restons des parents des enfants que nous avons conçus quand tout allait bien ou presque bien. Et c'est à ce moment-là que l'on va être prêt à passer à une autre relation. Le problème, c'est que dans notre monde, il n'y a plus du tout de rituel de transition. Et donc, nous nous lançons, et je peux même parler de moi, je l'ai fait de nombreuses fois, et c'est seulement quand j'ai réussi à faire ces rituels de terminer, de reconnaître, d'avoir de la gratitude, de reprendre ma part de responsabilité, que j'ai pu enfin mettre en œuvre une relation paisible. Ça ne veut pas dire qu'elle est facile tous les jours, mais c'est tout à fait autre chose, c'est un autre monde, c'est presque incroyable, c'est autre chose. Et donc, la grosse difficulté aujourd'hui, c'est que nous n'avons plus des rituels de passage et que nous nous engageons dans des nouvelles relations alors que on a encore toutes les valises de la relation précédente. Et ces valises nous empêchent de nous investir à 100%, ça nous distrait. Alors, peut-être pas comme ça en apparence dans notre conscience, mais tout ça, c'est au niveau de notre inconscient. Et je pense que vous savez que notre inconscient, c'est plus de 90% de tout ce que nous faisons. Donc, vous imaginez l'influence que cela peut avoir sur nos relations, d'être encombré de tous ces ressentiments, ce sentiment d'injustice, d'avoir été abusé, d'avoir été trahi, etc., etc., etc. Et de ne pas reconnaître aussi ce qui a été bon dans la relation. Parce qu'il y a eu du bon. Parfois, il n'y a pas grand-chose, mais le fait d'avoir pu être une maman ou un papa et d'avoir un enfant, de cette relation, même s'il n'y avait aucun amour, il n'y avait rien, mais il y a quand même eu la possibilité d'avoir un enfant. Donc ça mérite d'être reconnu et d'être apprécié, et donc ça va donner de la valeur à la vie de l'enfant aussi. Voilà. Je crois que ça fait sens, je vois des têtes qui hochent dans le sens au bas, avec toutes mes petites... mon puzzle de vidéo. Oui. Ce matin, je ne t'ai pas entendu en parler par rapport aux constellations. Tu disais qu'il n'y a pas le pardon dans les constellations. Si j'ai bien retenu ça. Oui, et j'en ai pas parlé. Comme tu as constaté, je n'en ai pas parlé ici du pardon. Parce que c'est assez aussi perturbant, puisque, comme je vous disais, Bert Hellinger, c'est un ancien prêtre, donc même s'il a renoncé à ses vœux et que c'est un prêtre défroqué, comme on dit, de manière péjorative,
Il s'est marié 2 fois d'ailleurs après avoir été prêtre. Comment dire, il ne parle pas de pardon, alors que la culture chrétienne, c'est la culture du pardon. Par contre, on travaille sur l'acceptation. Et les constellations, c'est un processus aussi d'acceptation. Alors, accepter ne veut pas dire approuver, être d'accord. Ça veut dire juste, à partir de maintenant, je vais vivre ma vie avec ça, avec ce qui est là, avec une maman qui ne m'aime pas comme j'aimerais, un papa qui n'était jamais présent, un grand-père qui avait tué des gens ou qui est mort à la guerre, fusillé, etc., etc. Il y a énormément de choses qui se sont passées, mais je fais avec et je vis ma vie à partir de maintenant avec ce qui a été là. Ça, c'est vraiment une grande, c'est la grande sagesse des constellations. C'est quelque part, pour moi, c'est une voie spirituelle aussi. La pratique des constellations, moi, ça m'a rendu beaucoup plus calme, plus sage, plus centré, plus dans la compassion. Pour moi, c'est aussi une pratique de compassion, où on accueille les choses telles qu'elles sont. On n'essaie pas de changer. Quand des personnes viennent à moi pour changer quelque chose pour leurs enfants, pour protéger ci, pour ça, je vous dis, je crois que je ne suis pas la bonne personne pour vous et que vous allez devoir choisir une autre constellatrice ou un autre thérapeute parce que ça, ce n'est pas ma fonction. Moi, je ne fais pas ça. Je suis juste là pour être dans... J'accueille ma vie telle qu'elle est. Je reçois, j'accueille, j'accepte, je prends mon destin et je vis mon destin. Et donc, ça va fort à l'encontre de pas mal de pratiques et c'est pour ça que je dis que ce n'est ni une thérapie ni un coaching. Par contre, c'est un outil et c'est ce que je fais. Je donne des ateliers d'initiation pratique aux constellations pour les coachs, thérapeutes. Et d'ailleurs, ici, Marie-Christine a participé, Valérie, et maintenant, il y a Véronique aussi qui participe. Et c'est un outil que vous pouvez utiliser au sein d'un accompagnement par le coaching, au sein d'un accompagnement thérapeutique, que ce soit énergétique, médiumnique, psychanalytique, tout ce que vous voulez, vous pouvez utiliser cet outil, parce que c'est aussi un outil. C'est un outil de libération et d'apaisement et de recentrage aussi, de retrouver sa bonne place. Et donc pas sa juste place, mais sa bonne place. Il y a une différence entre juste et bonne. Voilà, voilà. Une dernière question, Oriane. Je m'interroge beaucoup sur les énergies qui se créent en constellation familiale. Et mon interrogation, alors moi je l'ai vécu en présentiel, en groupe. Il s'est passé des trucs, mais complètement... hallucinant. Dingue, hallucinant, ouais. Très déstabilisant et très positif. Oui. Mais ne serait-ce que un exemple, à la fin de la constellation, je suis sortie le soir, j'ai quitté mon groupe et mon frère que je n'avais pas eu au téléphone depuis des semaines m'a appelé. Et donc, je me dis, il y a une forme d'énergie qui est assez incroyable. Et mon interrogation, c'est en le faisant en ligne ou comme on vient de l'initier avec Catherine, est-ce qu'il y a autant d'énergie qui se développe? La question. En fait, nous sommes un tout autour de la Terre. Nous faisons partie du même champ. Donc ici, je suis connectée à vous, toutes et tous, et il n'y a pas de distance. Il n'y a pas 2200, 2400 km entre nous. Il n'y a pas cette barrière, parce que tout ça, nous sommes un. C'est un peu aussi le principe du battement de l'aile, du papillon déclenche une tempête en Chine ou je ne sais où. Ben voilà, c'est la même chose. Et les énergies, on peut les appeler des énergies. Moi, je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Donc, je suis tout à fait sensible aux énergies parce que vous avez vu dans mon CV, mon curriculum vitae, que je suis, au départ, kinésiologue, donc les énergies et toutes ces choses-là. Mais en fait, c'est beaucoup plus subtil, je dirais, encore que les énergies. C'est le fait de retrouver une bonne place, ça agit sur tout le système.
c'est comme le fameux battement d'ailes des papillons, ça agit. Et donc, c'est comme des petites ondes. Les ondes vont arriver. Et donc là, on peut parler d'énergie, effectivement. L'onde, si tu as fait une prise de conscience pendant cette journée ou ce moment de constellation, tu as fait une prise de conscience, tu as retrouvé une autre posture, une autre position dans ton monde. Et ça a eu un effet. Voilà, la connexion instable est passée. Et donc, le fait de retrouver ou de trouver une nouvelle place dans ta vie, ça va avoir l'effet du galet que je vais jeter dans l'eau et qui va créer des petites vaguelettes et qui va aller toucher le petit îlot ou la petite barque qui va un peu bouger. Et ben, c'est ce qui se passe avec ton frère. Il a perçu, parce qu'il est sensible, il est connecté à toi, et hop, il a perçu quelque chose et il a envie de t'appeler. Voilà. Sinon, on peut aussi dire c'est un hasard. Peut-être. Voilà. Donc, voilà. Il ne faut pas non plus, parce qu'il y a cette tendance à vouloir trop rendre magique la projet constellation. Personnellement, je n'aime pas tellement que l'on donne trop de pouvoir aux constellations, parce que finalement, ces constellations, c'est qui les fait? C'est nous. Et donc, ceux qui ont la puissance, c'est nous. Ce n'est pas les constellations. Oh. Il y a des personnes qui attendent beaucoup des constellations. Je pense qu'ils vont tout résoudre avec ça. Et donc, il y a même des consommateurs assidus de stages de constellation. Ils les font tous et toutes. Et puis, ils sont étonnés que ça ne va pas beaucoup mieux dans leur vie parce qu'ils ont trop d'attentes. C'est vrai que la constellation va apporter beaucoup plus si on vient un peu dans une forme d'innocence. On vient... c'est un peu comme quand, dans certaines cultures, on va voir le chaman. On s'en remet à un processus et on fait confiance au processus qui va nous permettre de nous reconnecter à notre guérisseur intérieur, à notre sage intérieur. Voilà. Et donc, j'ai quand même réussi à exploser le temps. Mais merci, Candice, pour cette question. C'était une bonne question. Merci donc, voilà. Pour info, si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, je vais vous montrer ici, en partageant l'écran, j'ai deux choses que je vous propose. Je propose des cercles de parole et constellations pour beaux-parents. Et il y a une séance découverte qui est gratuite le 20 octobre. Et puis, c'est un mercredi par mois, toujours de 19h à 21h. La première fois, c'est gratuit. Et puis après, dès que le groupe est constitué, moi, à partir de 4-5, c'est parti, on fait un groupe. Et on va faire, pas toute l'année, mais on va faire 6 séances. Et puis, on verra si les personnes ont encore besoin de venir ou pas. Voilà, et je propose, donc les constellations, ici, cercle de parole et constellations pour vos parents, ce n'est pas gratuit pour l'ensemble du processus, c'est juste la première séance. Par contre, les constellations de groupe en ligne, les premiers lundis de chaque mois, c'est donc la prochaine fois, ce sera le 4 octobre, de 19h à 21h30, et ce n'est gratuit que pour les personnes qui ne souhaitent pas être tirées au sort pour recevoir leur constellation. Et si vous voulez tirer au sort, c'est 45 €. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Oriane. C'était passionnant, j'en étais sûre. Je suis désolée pour les problèmes techniques au départ. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend très bien. En tout cas, moi, je t'entends très bien. Bon, vraiment désolée. On enverra le replay aux personnes qui n'ont pas pu assister pour des mystères qui nous échappent. Hein. Bon. Et moi, j'ai été passionnée par ta conférence et ta démonstration, Oriane. Merci infiniment pour ça, pour ton humanité, pour ta compétence, pour ton expérience, pour comment tu mets dans la compétence professionnelle, comment tu mets ton expérience personnelle voilà. Et puis, je renvoie à ton site.
pour en savoir plus. Voilà. academycoachingsystémique.com. Voilà. Voilà, www.academycoachingsystémique.com. Voilà. Et sinon, Oriane, avec 2 N, .cormand, oui. @gmail.com. Si vous avez une question, je répondrai au plus vite. Ouais. Moi, je voudrais aussi te remercier, Oriane, pour cette belle conférence passionnante qui apporte toujours quelque chose de nouveau par rapport à ce protocole, à cette démarche. Mais je ne voudrais pas terminer la soirée sans remercier Valérie Mounier, parce que c'est grâce à elle qu'elle a eu lieu. Puisque elle a fait un sauvetage. Voilà, incroyable. elle a sauvé. J'ai envoyé 6 fois la même adresse à chacun des participants et c'était toujours en vain. Et Valérie est arrivée, elle nous a sauvés. Merci. Merci 1000 fois, Valérie. Et grâce à toi, Valérie, et grâce à Marie-Christine, eh bien, nous avons pu écouter Oriane et profiter de cette belle soirée. Merci encore, Oriane. Merci. Bonne soirée à tous les participants. À bientôt. Bientôt. Bye bye. Bye bye. Bientôt. Merci.